des utilisations de la magnétothérapie jusque dans l'Antiquité, notamment en Égypte, qui est le berceau des civilisations. On en faisait usage à cette époque, alors que la science n'a découvert que très récemment la présence de récepteurs magnétiques dans le cerveau humain. La magnétothérapie a comme principe de rétablir et de normaliser les fréquences vibratoires des cellules. Pour faire simple, une modification anormale de la fréquence vibratoire des cellules engendre la maladie. Les aimants thérapeutiques permettent au corps d'harmoniser les cellules et donc d'éviter les maladies et problèmes physiques. C'est une thérapie régénérative globale car notre corps est un bon conducteur des forces magnétiques. Les forces magnétiques sont essentielles au bon développement de la vie sur Terre. Pourtant, le champ magnétique terrestre a réduit de plus de moitié au cours des 500 dernières années. Des études scientifiques ont ainsi montré que beaucoup de problèmes de douleurs de dos, de cou, de poitrine, d'épaule, maux de tête et fatigue, insomnie, sont causés par ce qu'on appelle le syndrome de déficience du champ magnétique. Les aimants thérapeutiques permettent de rétablir rapidement ce champ magnétique déficient. L'utilisation des champs électromagnétiques pour tenter d'accélérer la guérison des tissus n'est pas récente. Les premiers travaux sur la stimulation magnétique ont été effectués à la fin du XIXe siècle par l'anglais Smith et le français D'Arsonval. Dans la première partie du XXe siècle, certains scientifiques, comme la danoise Karen Marie Hansen, commencent à utiliser les champs magnétiques pour l'anémie, la thyréosclérose, les convulsions, l'hystérie, l'insomnie, la migraine, les neuralgies, la neurasthénie, les névrites, les rhumatismes et les douleurs. Dans les années 1920, Georges Lakhovsky, scientifique d'origine russe, émigré à Paris, imagine que chaque cellule a sa propre fréquence de résonance et que cette résonance est modifiée dans une cellule lorsqu'elle est malade. Lakhovsky met alors au point un générateur de champs magnétiques qui va permettre aux cellules touchées de retrouver leur fréquence naturelle originale. C'est comme une autoréparation du corps humain, et selon Lakhovsky, le corps procède naturellement à cette régénération, mais les champs magnétiques aident à accélérer le processus. L'état de santé des êtres vivants dépendrait de la qualité des vibrations de leurs cellules. Il serait possible de le rehausser par l'application de champs électromagnétiques. Du fait du lobby pharmaceutique dans les pays occidentaux, la thérapie par les champs magnétiques pulsés se développe peu en France et son utilisation reste encore confidentielle. Pourtant, dans les années 1980, un médecin roumain, lui aussi arrivé en France, spécialiste reconnu des champs magnétiques pulsés, va mettre au point un appareil de magnétothérapie pulsée qui donnera des résultats immédiats sur les maladies rhumatismales. Le docteur Eric Houdard dit à propos des champs magnétiques pulsés: « Nous vivons à une époque où la chimie résume l'essentiel de l'arsenal thérapeutique occidental. L'enseignement de la thérapeutique par les facultés de médecine, hormis la chirurgie, est quasi exclusivement centré sur l'utilisation des médications chimiques. Le médecin ainsi formé sera pour le moins réticent à toute innovation tendant à déstabiliser son mode de pensée. » Il conclut ainsi: « Nous voyons que la thérapeutique classique a atteint ses limites. » Si vous avez aimé notre vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu en dessous, à vous abonner aussi si vous voulez recevoir de nouvelles vidéos de notre page, et je vous invite aussi à vous abonner sur la page Terra Magnétique sur Facebook.